Et bienvenue dans ce 5e épisode de l'aventure hardcore Box Free. On se retrouve du coup à la prison. On s'était laissé le dernier coup. Alors, avant d'aller parler au PNJ là-bas, je vais me rendre à la jungle pour faire un petit random fruit de début de vidéo. Hop. Qu'est-ce qu'on va voir de beau? En vrai, un glace ou un light, ça pourrait être cool. Hop. Ok. Ah, c'est de chier. Bon, bah écoutez, au moins je l'ai pas. Hop, du coup je le store tranquillement. Oui, alors également, du coup, j'ai parce qu'il me restait des Robux sur un compte. Donc je me suis give le x2 argent. Vous voyez. Parce que en fait c'est toujours la galère. Et comme je fais des tirages à chaque fois que je peux, en fait ça descend bien assez vite. Donc voilà. Ok, alors du coup voici mon second compte. Pour faire un deuxième tirage et peut-être avoir plus de chance. J'ai pas encore regardé. Fait chier. Bon, bah, c'est toujours pas sur ce compte-là que je. Enfin, toujours pas maintenant que j'aurai de la chance. Bon, au moins, ce fruit, je ne l'avais plus. Donc c'est déjà ça. D'ailleurs aussi, c'est vrai que j'ai pas dit, mais seconde raison pour laquelle euh, j'ai pris le x2 argent, c'est pour les fruits que le marchand propose à acheter. Ça pourrait être pratique si jamais il y a un gros fruit, genre du Venom, T-Rex, bordel, qui est proposé. Là actuellement, il y a le Kitsune qui reste, mais pour 6 minutes et pour 8 millions, donc je sais très bien que j'aurais pas assez. Et voilà. Bon, du coup, cette fois, je vous retrouve à la prison. Ok. Alors, nous revoilà à la prison. Donc, on va pouvoir parler au petit PNJ là, pour combattre les prisonniers. Les prisonniers, c'est ceux-là. Tac. Alors, ce que je fais quand je prends cette quête, c'est que, hop, je prends les 3 premiers là déjà. Bah alors viens. Hop, les 3 premiers. Tac. Boum. Hop. Oh putain, ils partent de partout. Tac, tac. Voilà. Hop, hop. Donc là, je prends les deux d'après. Le temps que les 3 premiers respawn. Et voilà. Bon. Ouais, ça, ces prisonniers sont pas très. Enfin, les prisonniers sont pas très complexes. Après, le seul truc sympa avec la prison, c'est que juste là, vous avez 3 boss différents. Donc en vrai, il y a de quoi occuper, on va dire. Surtout qu'il faut monter 60 levels là sur cette île. Donc ça prend un peu de temps, on va dire. Hop. Bon, du coup, vous recommencez. Pareil pour ces petits prisonniers. Hop. Vous en reprenez 3. Est-ce qu'il me tape? Oh, il me tape déjà plus. Bon, bah. Voilà, si vous avez un Logia à partir du niveau 192, vous avez plus. Enfin, c'est plus très compliqué au niveau de ces mobs là. Après, je crois que c'est quasiment de la même chose pour les autres. À partir du niveau 202, 203, où ça devrait aller tranquillement. Et les autres, c'est ceux qui sont habillés en rouge. Hop. Bon, d'ailleurs, hop, plus que 7 levels. Bah, écoutez, je vous reprends d'ici quelques minutes. Le temps de passer les derniers levels sur ma maîtrise, et comme ça, on verra ensemble les dégâts que ça fera. Donc, à tout de suite. Ok, bon, bah finalement, on se retrouve niveau 200 avant d'avoir maîtrise 150. Du coup, hop, 200 de défense également. Du coup, maintenant que je suis niveau 200, je vais pouvoir faire ces petits bonhommes-là. Mais juste avant, hop, je vais aller acheter un fruit parce que j'ai vu qu'il était dispo en. Comment ça s'appelle? J'ai vu qu'il était dispo à l'achat, donc je vais y aller vite fait.
Parce qu'en vrai, c'est un truc comment que peu de gens jouent, mais que moi je trouve sympa en vrai. Puis je me dis, je l'ai pas encore eu en fruits, donc et là il est dispo à l'achat, donc autant en profiter. Et il s'agit du coup du fruit du... Non, pas le falcon. Hop, des ténèbres. Alors il y a également Caoutchouc qui était dispo. Mais je me suis dit que ça ressemblait un peu trop En fait, c'est où on joue avec le caoutchouc ou avec un style de combat. Alors que par exemple, ténèbres, glace, flamme, fumée, genre ce genre de choses, ça se combine bien. Donc hop, le dark est acheté. On commence bien sûr avec la première capacité. Les cailloux ténébreux là. Donc voilà. C'était la petite envie d'achat. Donc bah écoutez, je vous retrouve dans 2 secondes à la prison pour continuer les quêtes. Ok, alors on se retrouve à la prison. Je viens de passer le boule de vête qui me manquait. Du coup maintenant j'ai débloqué la maîtrise 150. On va pouvoir faire un test sur les nouveaux prisonniers. Ah merde, attends quoi? Ah, j'ai pas encore le niveau pour les faire? Ah non, mince. Oh, bon. Je pensais qu'il fallait être niveau 200. Bon bah finalement on va continuer sur les prisonniers. Alors, l'attaque de base avec Yaki est à 150. Maintenant avec Overhead, 184. Donc j'ai gagné 33 de dégâts par auto. Ce qui est relativement correct, on va dire. Hop. Après niveau des... Ah c'est vrai que j'aurais pu essayer les compétences. Lui sur 3 il fait 1101. Ok. Ça. 820. Et le breakdance 984. Ok. Bon, je vais essayer de faudra que j'essaye de m'en souvenir. Alors à ce niveau là, 700. Là, on perd 200 de dégâts. Pareil, 200. Et ça, j'ai fait un peu plus de... J'ai fait 1200. Non, c'est pas... j'ai pas pu faire 1200. Faut que je regarde. Ok. Alors, nous voici niveau 210. Cette fois, je peux faire les prisonniers dangereux. Entre temps, j'ai également un tout petit chouï craqué. Vous voyez là. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je suis niveau 200. J'ai déjà changé de fruit 3 fois. C'est long de monter les maîtrises, donc voilà. Et du coup, ça donne que je suis maîtrise 110 au Dark. J'ai débloqué la bombe sombre. Bombe sombre qui est ça, si jamais. C'est un peu le V de flamme. Et au niveau du C, le trou noir, comme ça. Et après, hop, ça fait une grosse zone et une espèce de colonne de ténèbres. En fait, quand on regarde, ça ressemble un peu, le Dark ressemble un peu aux flammes dans les compétences. Parce que, regardez, je m'explique. Par exemple, Rocher Ténébreux, on envoie des cailloux comme ça, comme le Z de Flamme qui envoie plein de projectiles. Le Z, alors Flamme, ça envoie un projectile, alors que Dark, ça fait spawn directement à côté. Mais le principe reste le même, c'est que ça fait une explosion qui envoie en l'air. Le C, qui est la colonne de flamme, bah là, ça fait une AOE aussi au début et après ça envoie en l'air. Et le V, bah hop, bombe sombre, ce qui est la même chose que flamme. Ça fait une grosse boule qu'on envoie et qui explose à la fin. La seule différence, c'est que Dark, on peut pas voler. Alors du coup, là, on va pouvoir commencer les prisonniers. Alors, là, vous avez enfin, vous avez un choix à faire. C'est où vous les faites un à un, ou alors vous prenez les 4 premiers comme ça, vous les regroupez, et vous revenez à peu près au niveau, là, enfin, au niveau du raccourci. Comme ça, celui qui est là-bas ne retourne pas là-bas, celui qui est là-bas ne retourne pas là-bas. Donc à moins que vous les bumpez dans tous les sens, mais normalement, vous pouvez les regrouper au milieu et les combattre relativement facilement. C'est pour ça que je vais faire gaffe avec mon dart, moi. Je vais pas faire la bombe, ni le trou... non, pas le trou noir. Ni la spirale noire, parce qu'en fait, ça va aller juste les envoyer n'importe où, et il y a...
100% de chance qu'ils pas ils reset, mais ils retournent là-bas et après ils doivent revenir. Et c'est juste une perte de temps. En gros. Donc voilà. Donc ou vous faites comme ça, ou vous faites. Je vais attendre qu'il respawn. Ou vous faites ça comme ça, tranquillement. Vous le faites comme ça, en un, tranquille. Après, moi, je préfère. En fait, je sais pas, je préfère toujours les regrouper parce que du coup, ça fait des dégâts. Même si tu perds un petit peu de temps à les regrouper, après, derrière, le temps de DPS que tu gagnes, je trouve que c'est très correct. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper les 3 derniers. Moi, je vais pas les regrouper là parce que du coup, celui qui est là-bas est déjà mort. Donc, moi, je vais rester un peu plus près du spawn de celui qui est le plus loin. J'ai failli mourir. Ok, alors, on se retrouve maintenant que ça c'est fait. Enfin, maintenant que le level 220 est atteint. Quoi du bien. Bon, rien de spécial. Bon, en fait, j'ai passé que, enfin, que 7 levels depuis tout à l'heure, donc il n'y a rien eu de spécial. Alors, on va parler au Edgehealer. Hop, Warden. Attendez, lui, si je m'approche assez. C'est Chief Warden, ok. Ok, le Swan n'a pas. Alors, du coup, pour lui. Bon, lui, pour le coup, du coup, je peux utiliser toutes les compétences de mon Dark. Les dégâts que je fais essentiellement sont avec le style de combat. Et voilà. Et surtout, plus vite j'aurai monté ce style de combat, plus vite je pourrai m'en débarrasser. Parce que il est nul. Ok, alors nous voici niveau 231. Bon, j'avoue, j'ai fait un petit Warden entre temps. Alors, du coup, je vais pouvoir essayer de faire le Chief Warden. Donc, hop, comme d'hab, je vais utiliser mes compétences, hein, bien évidemment. Ah, j'ai misclick, je voulais appuyer sur V. Je vais essayer d'éviter de faire. Et puis le fait aussi du coup d'avoir mis beaucoup de points dans les PV. Bon, et ben malheureusement, c'est pas un. Ce n'est pas une épée drop sur ce premier essai. Donc, bah écoutez, là, il me reste 7 levels à passer. Et je pourrais faire le boss final d'Impel Down, qui est Doflamingo, qui se retrouvera là-dedans. Bon, c'est le deuxième serve, enfin le 2-3e serve que je fais, et il est toujours pas là. Il est beaucoup farm, ce perso. Donc, bah écoutez, je vous retrouve d'ici 7 levels. Ah, de suite. Alors, bon, on se retrouve très peu de temps après. Je suis niveau 240, je vais pouvoir faire Swan du coup. Là, il y avait. Alors, entre temps, j'ai refait un directeur. En Warden, mais bon, il y a du drop rien. Et du coup, le directeur m'a toujours pas droppé son épée. Sinon, je serais là derrière. Donc, tristesse. Mais c'est pas grave. Là, il faut espérer que le Swan nous donne sa cape. Cape qui donne des stats en gun, hein, mais c'est clairement pas intéressant. Juste que elle est mieux que le sac poubelle, on va dire. Hop, petit combo, tac, spirale juste derrière. On attend que les deux explosent. Breakdance. Et hop. Bon, dommage. Pas de cap pour ce premier Swan, donc tant pis. Ok. Bon bah écoutez, j'ai voulu refaire des petits. J'ai refait un Swan et 3 Warden Chief en me disant que peut-être qu'avec de la chance, je dropperai l'épée ou alors la cape, mais malheureusement, rien du tout. Donc, comme vous l'avez vu, ça a été une île qui a demandé, enfin qui a pris quand même un peu de temps. Donc, je ne vais pas refaire une île de suite, mais ce que je vais faire, c'est faire la quête de Shanks. Direction la jungle, une fois au ponton, vous avez une plaque là, vous allez sur la gauche, vous avez à côté du buisson juste là. Donc, normalement, elles sont pas en vert, hein, mais c'est parce que je les active sur vert. Juste là, vous avez une autre plaque. Ensuite,
Vous avez une plaque juste ici. Et pour terminer, vous avez une plaque juste là. Donc voilà. Donc là, on a nos 5 plaques qui sont déjà activées du coup. L'épisode et que vous vous en souvenez, ici on a une petite trappe avec un coffre en diamant et juste derrière une torche où je vous disais qu'elle servirait plus tard. Et bah, vous savez quoi? Et ben elle va servir maintenant. Hop. Donc là on prend en main la torche et maintenant il faut aller au désert. Ok, alors nous voilà au désert. Donc, alors, du coup, vous arrivez au désert tranquillement, tout ça, tout ça. Maintenant, ce que vous faites, c'est que, alors là, vous avez le chemin principal. Donc, une fois que vous êtes au croisement, vous voyez, il y a une maison isolée à moitié sous le sable. Vous allez là, hop, vous passez la porte. Parce qu'en fait, c'est un mur invisible un peu, si vous voulez. Et donc là, vous prenez la torche en main et vous approchez de ça, de l'espèce de paille, ou je sais pas comment vous voulez appeler ça. Mais vous approchez de la porte à brûler. Hop, et une fois dedans, déjà vous avez plus la torche comme vous voyez, vous récupérez la coupe, enfin la tasse, qui pour vous est vide, mais du coup il va falloir aller la remplir. Et pour ce faire, il faut aller sur l'île de glace. Donc téléportation, île de la neige. Donc une fois à l'île de la neige, vous remarquerez, alors vous retrouvez, là ça m'a TP directement dans la grotte, mais du coup vous venez dans la grotte, et vous voyez là où il y a un stalactite, oui c'est ça, stalactite, ou qui fait des gouttes d'eau. Donc vous vous mettez juste en dessous, comme ça, et hop, là, votre coupe est pleine. Vous remontez, tac, tranquillement, et vous allez dans cette maison-là, à côté du Sword Dealer of the East, et vous parlez au Sickman. Tac, vous l'aidez, et là, il vous dit d'aller voir son fils, pour qu'il nous récompense. Donc là, cette fois, vous pouvez aller au, à l'île, au village de pirates, tac. Donc, moi, ça me fait spawn là, mais en gros, vous venez parler au Richmane, et en fait, le Richman vous dit qu'il s'est fait... comment? Il nous remercie d'avoir aidé son père, mais en fait, il s'est fait voler par un méchant de la mafia. Et ce méchant de la mafia se retrouve juste là, sur cette petite île. Lui, le mob leader. Niveau 120, hein, il fait pas énormément de dégâts. Honnêtement. Hop! Et donc là, on doit parler à l'Emrich. Donc là, vous reparlez au Richman, qui va vous dire que il nous remercie d'avoir récupéré son argent et il nous donne cette relique. Cette relique qui va donc nous servir à faire Shanks. Vous allez là, vous prenez les petits escaliers et là vous voyez, bizarrement, il y a une serrure qui est apparue et pile poil la forme de la relique. Donc hop. Et voilà, et là on débloque Shanks du coup. Donc hop, on met le haki, overhead, et c'est parti pour la bagarre. Shanks est niveau 200. Il a un certain nombre, enfin il a un paquet de PV mine de rien. Il met des bonnes tartes. Donc voilà, faites attention lorsque vous le faites. Parce que même si on dirait pas, eh ben il cogne le bougre. Et voilà! Shanks a été effectué et donc on récupère son sabre. Sabre qui est d'ailleurs une très bonne épée. Une fois monté en V2, c'est une épée plus que correcte honnêtement. Que vous pouvez même utiliser en 6-2. 6-3 ça commence peut-être à être un peu tendu, mais 6-2 une fois évolué c'est vraiment très bien. Donc voilà. Et bien écoutez, on va se laisser sur cette réussite de quête. Je pense que je ne montrerai pas le Coliseum dans le prochain... Enfin, le prochain épisode ne comptera pas le Coliseum, parce que... Pour la simple et bonne raison que... Bah, y a rien au Coliseum. Et que le seul intérêt que j'aurais eu à faire une vidéo là-bas, c'était de faire déjà le Coliseum, et ensuite de faire la quête de chance. Mais du coup, je l'ai fait après Impel Down. Donc voilà. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine. Plus!